pas, il faut... Faut régler la caméra. Oui. C'est comme ça. Ok. D'accord. Merci bien. Voilà, je vous invite à prier encore. Notre Dieu, notre Père, comme nous l'avons chanté, nous te bénissons, nous te louons, parce que tu es le Dieu souverain, le maître de l'histoire. Nous te louons parce que tu as envoyé ton Fils pour payer pour nos fautes et tu l'as établi roi sur le trône pour conduire notre histoire. Nous te rendons grâce pour cela, nous te rendons grâce pour ta parole qui nous instruit et nous te prions de nous conduire dans la méditation de ta parole maintenant. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen. Alors, dans le cadre de notre série sur l'espérance chrétienne et sur l'avenir, tel que la Bible, en tout cas pour ce qui concerne ce que la Bible nous révèle, je vous invite à lire dans l'Apocalypse un texte assez long, Apocalypse au chapitre 17 et 18. Et je commence au début du chapitre 17. L'un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint me parler. Viens ici, me dit-il, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Les rois de la terre se sont livrés à la débauche avec elle et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de sa prostitution. Il me transporta alors en esprit dans un désert. Je vis une femme assise sur une bête au pelage écarlate. Cette bête était couverte de titres insultants, de blasphème pour Dieu. Elle avait 7 têtes et 10 cornes. La femme était vêtue d'habits de pourpre et d'écarlate et parée de bijoux d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or pleine de choses abominables et d'obscénités dues à sa prostitution. Sur son front, elle portait gravé un nom mystérieux signifiant la grande Babylone, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et je vis qu'elle était ivre du sang des membres du peuple saint et des témoins de Jésus. À sa vue, je fus profondément bouleversé. L'ange me demanda, pourquoi t'étonnes-tu ainsi? Je vais te dévoiler le mystère de la femme et de la bête qui la porte, cette bête aux 7 têtes et aux 10 cornes. La bête que tu as vue était, elle n'est plus, elle va monter de l'abîme pour aller à la perdition. Les habitants de la terre, dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie depuis la fondation du monde, s'émerveilleront en voyant la bête, car elle était et elle n'est plus, et elle viendra. C'est ici qu'il faut une intelligence éclairée par la sagesse. Les 7 têtes de la bête sont 7 montagnes sur lesquelles siège la femme. Mais elles représentent aussi 7 rois. 5 d'entre eux ont été renversés. Un autre règne en ce moment et un autre n'est pas encore venu. Une fois qu'il sera là, il ne doit rester que peu de temps. Quant à la bête qui était et qui n'est plus, elle est elle-même un 8e roi. Et elle est aussi des 7, et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui ne sont pas encore parvenus au pouvoir, mais ils recevront pendant 1 heure l'autorité royale et ils l'exerceront en commun avec la bête. Ils poursuivent un même but et mettent leur puissance et leur autorité au service de la bête. Ils feront la guerre à l'agneau, mais celui-ci les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Les siens, ceux qu'il a appelés et élus, ceux qui lui sont fidèles, vaincront avec lui. L'ange me dit ensuite, les eaux que tu as vues, là où est assise la prostituée, représentent des peuples, des foules, des nations et des langues. Mais les 10 cornes que tu as vues, ainsi que la bête, prendront la prostituée en haine, elles la dépouilleront de tout ce qu'elle a et la laisseront nue, elles dévoreront ses chairs et la consumeront par le feu, car Dieu leur a inspiré la résolution d'exécuter son propre plan
en faisant cause commune et en mettant leur pouvoir royal au service de la bête, jusqu'à ce que toutes les décisions de Dieu soient accomplies. Cette femme que tu as vue représente la grande ville qui exerce son pouvoir sur tous les souverains du monde. Après cela, je vis un autre ange descendre du ciel. Il détenait un grand pouvoir et toute la terre fut illuminée du rayonnement de sa gloire. Il cria d'une voix forte, « Elle est tombée, la grande Babylone, et elle est devenue un antre de démons, repère de tous les esprits impurs, repère de tous les oiseaux impurs et détestables, car tous les peuples ont bu le vin de sa prostitution furieuse. Les rois de la terre avec elle se sont livrés à la débauche, et les commerçants de la terre ont fait fortune grâce à son luxe démesuré. » Puis j'entendis encore une autre voix venant du ciel qui disait, « Sortez du milieu d'elle, membres de mon peuple, afin de ne pas participer à ses péchés et de ne pas être frappés avec elle des fléaux qui vont l'atteindre. Car ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de toutes ses actions injustes. Traitez-la comme elle a traité les autres, payez-la au double de ses méfaits. Et dans la coupe où elle donnait à boire aux autres, versez-lui une mixture 2 fois plus forte. Autant elle a vécu dans la splendeur et le luxe, autant donnez-lui de tourments et de malheurs. Je trône ici en reine, se disait-elle, je ne suis pas veuve, non, jamais je ne connaîtrai le deuil. Voilà pourquoi en un seul jour, elle verra tous les fléaux fondre sur elle, épidémie, deuil et famine. Elle-même sera consumée par le feu, car le Dieu qui a prononcé la sentence sur elle est un puissant Seigneur. Alors les rois de la terre qui ont partagé sa vie de débauche et de luxe pleureront et se lamenteront sur elle en voyant monter la fumée de la ville embrasée. Ils se tiendront à bonne distance de peur d'être atteints par ses sourds tourments. Malheur, malheur, gémiront-ils, la grande ville, ô Babylone, ville puissante, 1 heure a suffi pour l'exécution de ton jugement. Les marchands de la terre, eux aussi, pleurent et mènent deuil sur elle, car il n'y a plus personne pour acheter leurs marchandises. Leurs cargaisons d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, leurs étoffes de fin lin, de pourpre, de soie et d'écarlate, leurs bois aromatiques et leurs bibelots d'ivoire, tous les objets en bois précieux, en bronze, en fer et en marbre, la cannelle et autres épices, les parfums, la myrrhe, l'encens, le vin et l'huile, la farine et le froment, les ovins et bovins, les chevaux et les chariots, les corps et les âmes d'hommes. Les objets de tes passions ont fui bien loin de toi. Raffinements et splendeurs sont perdus pour toi. Plus jamais on ne les retrouvera. Et les marchands qui s'étaient enrichis par leur commerce avec elle se tiendront à bonne distance, de peur d'être atteints par ses tourments. Ils pleureront, ils mèneront deuil, ils diront « Quel malheur, quel malheur !» La grande ville qui se drapait de fin lin, de pourpre et d'écarlate, parée de bijoux d'or, de pierres précieuses et de perles, en 1 heure, tant de richesses ont été réduites à néant. Tous les capitaines des bateaux, leur personnel, les marins et tous ceux qui vivent du trafic sur mer se tenaient aussi à bonne distance et se répandaient en cris à la vue de la fumée qui montait de la ville embrasée, disant quelle ville pouvait rivaliser avec la grande cité. Ils se jetaient de la poussière sur la tête, ils criaient, pleuraient et se lamentaient. Malheur, malheur, la grande ville dont la prospérité avait enrichi tous les armateurs des mers. En 1 heure, elle a été réduite à néant. Réjouis-toi de sa ruine, ciel, et vous, membres du peuple saint, apôtres et prophètes, réjouissez-vous, car en la jugeant, Dieu vous a fait justice. Samedi prochain, quelle date serons-nous? Le 11 septembre. 11 septembre, triste anniversaire. Il y a 20 ans, elles sont tombées, les 2 tours jumelles. En même pas 1 heure, elles sont tombées. En 20 minutes,
elles sont tombées. Ces deux tours dont les journalistes ont dit qu'elles étaient le temple de l'économie mondiale, la Babel de la finance mondiale. En moins d'une heure, elles sont tombées et l'on a vu dans le monde entier la fumée montant des deux tours embrasées. En moins d'une heure, les sièges sociaux de tant d'entreprises faisant la richesse du monde ont été réduits à néant. À la vue de la fumée de leur embrasement, les chefs d'État, les gens des pays qui vivent dans la dépendance de l'économie mondiale et de son luxe se sont lamentés. La chute des deux tours a occasionné une crise économique dans une certaine mesure, pour certains au moins. De même qu'on voit dans notre texte les marins vivant du commerce maritime se lamenter sur la chute de Babylone, on s'est lamenté sur les compagnies aériennes qui ont fait faillite peu après la chute des tours jumelles. Elles ont fait faillite parce qu'elles avaient perdu leur clientèle. Quel malheur pour la grande ville parée de tous ces biens de consommation. Alors soyons clairs, je ne suis pas en train de dire que notre texte contient une prédiction de ce qui s'est passé le 11 septembre 2001. Jean, qui a écrit l'Apocalypse, ne connaissait rien du monde moderne, de sa vie économique, des deux tours jumelles. Jean s'adresse d'abord à ses contemporains et il leur parle de choses que eux connaissaient. Mais en même temps, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les sociétés humaines, dans des cultures différentes, sont fondamentalement semblables les unes aux autres. Et de son côté, Dieu est fidèle à lui-même, ce qui veut dire qu'il agit tout au long de l'histoire selon les mêmes principes. C'est pourquoi les événements que nous vivons aujourd'hui peuvent ressembler à des événements décrits dans la Bible. Et cela veut dire que la manière dont la Bible interprète et explique les événements contemporains des premiers lecteurs, que cette manière dont la Bible interprète ces événements peut nous dire quelque chose et nous aider à comprendre les événements de notre temps et la manière dont Dieu agit aujourd'hui. Donc même si Jean ne parlait pas du 11 septembre 2001, son texte a quelque chose à nous dire pour nous aider à comprendre le monde dans lequel nous vivons et ce qui s'y passe. En particulier, la chute des deux tours jumelles, mais aussi les attentats qui ont eu lieu ensuite à Madrid, à Londres et aussi en France. Et nous pouvons lire et comprendre notre histoire à la lumière de la lecture que Jean faisait de l'histoire de son temps. Ce faisant, nous pourrons retirer pour nous aussi, en notre temps, un message à partir de celui que Jean adressait à ses lecteurs à la fin du 1er siècle dans la province romaine d'Asie. Car il y a un message très concret dans ce texte pour ces chrétiens qui vivaient dans la province romaine d'Asie, que Jean connaissait bien. Et ce message est aussi pour nous. Mais pour le découvrir, il faut d'abord comprendre ce que ce texte signifiait pour Jean et pour les chrétiens de la fin du 1er siècle de notre ère, dans l'Empire romain. Alors commençons par la bête. Nous en avons parlé lors de ma dernière prédication. Dans l'Apocalypse, elle représente le pouvoir politique hégémonique, totalitaire, qui se manifeste dans les grands empires de ce monde. Puis la femme, la grande Babylone, la grande prostituée qui est assise sur la bête, représente la capitale de l'empire, la ville qui exerce son pouvoir sur le monde. C'est dit au verset 18 du chapitre 17. Elle exerce son pouvoir sur tous les souverains du monde. La bête a 7 têtes, et il nous est dit que les 7 têtes représentent 7 montagnes sur lesquelles siège la femme. Alors on reconnaît là les 7 collines sur lesquelles était sise la ville de Rome. Et donc la femme, la grande prostituée à l'époque de Jean, c'est Rome, la capitale de l'empire qui dominait sur le monde d'alors. Que nous est-il dit de cette ville? Elle est assise sur les grandes eaux. Et notre texte explique que les eaux représentent des peuples, des foules, des nations, des langues. Il s'agit des populations assujetties à l'empire, un empire qui était très vaste,
un empire et des populations sur lesquelles Rome régnait. Les rois de la terre dont il est question sont les rois vassaux de Rome, les rois assujettis à Rome ou les gouverneurs des différentes provinces. Cette femme est décrite comme étant riche et belle extérieurement. Elle est vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Alors ça fait penser à une dame de la haute société impériale. La femme représente plus particulièrement la haute société qui domine sur le monde des affaires, la haute bourgeoisie qui domine la cité par sa puissance économique et qui jouit de la puissance et de la prospérité de la cité. Rome était une ville prestigieuse, une grande puissance militaire qui maintenait les peuples sous sa domination par ses légions. C'était aussi une puissance économique assise sur le pouvoir politique. Rome, c'était la ville riche, la ville de civilisation, de culture. Et tout cela faisait son attrait, son pouvoir de séduction. De plus, un siècle plus tôt, l'empereur Auguste avait établi la Pax Romana, la paix romaine dans l'Empire. Et cette paix avait favorisé l'essor économique des provinces et leur prospérité. Et c'était en partie le cas de la province romaine d'Asie où se situent les églises auxquelles Jean écrit. C'était une province particulièrement prospère. Et donc l'empereur apparaissait comme le bienfaiteur des peuples, le sauveur des peuples. Et les peuples assujettis cherchaient à profiter de la puissance économique, du luxe, de la civilisation brillante, de la culture de la capitale impériale. Cette femme qui représente Rome sait donc se faire belle, attirante, séduisante. Mais ce n'est qu'une apparence. Elle est en réalité souillée, corrompue moralement, intérieurement, pourrie. C'est une ordure. Jean nous dit, elle tenait à la main une coupe d'or. Voilà pour l'apparence. Mais à l'intérieur de la coupe, ce sont des choses abominables, des obscénités dues à sa prostitution. Voilà pour la réalité profonde. La femme s'abreuve à la coupe orgiaque du péché, de la débauche, de l'immoralité. Et l'image de la prostitution évoque cette débauche. Mais elle évoque aussi autre chose, car dans l'Ancien Testament, la prostitution était une image pour l'idolâtrie. Rome était encore une ville païenne et idolâtre. Et en particulier, la bête sur laquelle la femme est assise était couverte de titres blasphématoires, offensants pour Dieu. Ça fait allusion au fait que l'empereur Domitien s'attribuait des titres qui indiquent une prétention à la divinité. Il se faisait appeler maître et seigneur, un titre que les chrétiens réservaient à Jésus-Christ seul. L'empereur exigeait qu'on prête serment par le génie de l'empereur comme on prête serment par le nom d'une divinité. La prostituée, nous dit notre texte, entraîne les rois de la terre à sa débauche, à sa prostitution. En effet, les grandes cités rivalisaient de loyauté envers l'empereur pour en obtenir des privilèges. Et notamment dans la province romaine d'Asie, certaines cités étaient en compétition et tentaient de surpasser les autres par leur zèle pour le culte de l'empereur, afin d'obtenir de Rome des privilèges et peut-être même le statut de capitale de la province. De plus, pour réussir en affaires, il était bon d'avoir des relations. Et pour avoir des relations, il fallait appartenir à des associations dont la vie était rythmée par le culte des idoles et le culte de l'empereur, adoré comme un dieu. C'est pourquoi Jean nous dit que les peuples étaient enivrés du vin de la prostitution de cette femme, intoxiqués par la grande cité, ne se rendant pas compte que Rome profitait d'eux pour les dominer, se les asservir, que Rome prenait pour eux la place qui revient au Créateur seul. Ces gens se livraient au culte de l'empereur et s'asservissaient ainsi à Rome, dans l'espoir de bénéficier de sa prospérité.
Les chrétiens, quant à eux, refusaient de participer à ces manifestations d'allégeance inconditionnelle au Dieu empereur. Ils étaient vus comme allant à l'encontre des intérêts de leur cité, de la société. Ils étaient persécutés, parfois mis à mort. Et donc, la Grande Babylone est présentée comme ivre du sang des membres du peuple saint et des témoins de Jésus. On sait d'ailleurs comment l'empereur Néron, dans les années 60, avait fait la chasse aux chrétiens de Rome et les avait cruellement fait massacrer. Alors on comprend pourquoi cette femme est appelée la Grande Babylone. Cette ville est appelée la Grande Babylone. Babylone avait été autrefois la capitale florissante et prestigieuse d'un grand empire, un centre de civilisation et de culture, comme Rome à l'époque de Jean. Mais aussi Babylone, c'était la cité de l'empire qui avait détruit le royaume de Juda, qui avait détruit Jérusalem et son temple au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et donc, la Grande Babylone, dans notre texte, c'est Rome, en tant que cité impériale qui rejette Dieu et dont l'opposition à Dieu se traduit par la persécution du peuple de Dieu. Elle persécute les chrétiens parce que ceux-ci la dérangent par leurs convictions qui s'opposent à la pensée unique, par leur comportement qui est différent du comportement de tout le monde, par leur témoignage rendu à Jésus-Christ comme étant le seul Seigneur, alors que l'empereur revendiquait ce titre. Il dérange la cité par la dénonciation de sa vie dissolue et par l'annonce de son jugement. Et c'est pourquoi la cité est heureuse de se débarrasser des témoins de Jésus. Elle est ivre de leur sang. L'ivresse, l'image de l'ivresse traduit sa jouissance. Elle est ivre du sang de ses victimes. On ne peut pas mieux dire la cruauté de cette femme, l'absence chez elle de tout sens du bien et de la justice. C'est une créature odieuse, abominable, sans scrupules, cruelle. Pour reprendre une chanson de Brassens, c'est une peau de vache déguisée en fleurs. À la fin du chapitre 17, on voit les rois de la terre, les vassaux de l'empire, se retourner contre la femme et précipiter son jugement. C'est que dans tous les régimes totalitaires, dans tous les systèmes politiques qui prétendent régenter toute la vie et la pensée des individus, il y a des dissidents qui finissent par provoquer la ruine de la cité impériale, la ruine de la civilisation bâtie sur le pouvoir politique hégémonique. Et ainsi, les empires se succèdent dans l'histoire, minés de l'intérieur, et ça devait être le cas aussi de l'Empire romain. Les empires se succèdent dans l'histoire, s'érigeant sur les ruines des précédents, et chacun finit par disparaître à son tour. Il y a là un phénomène récurrent, et c'est ce qui est évoqué au verset 10 et 11, quand il nous est dit que les têtes de la bête représentent 7 rois, 5 ont été renversés, un autre règne, et un autre n'est pas encore venu. Alors ces versets constituent les plus difficiles du livre et je ne vais pas ici entrer dans tous les détails de l'interprétation, pas seulement le verset 10, mais le verset 11 aussi. On n'aurait pas le temps, mais je vais m'en tenir à ce qui me paraît suffisamment assuré et d'autre part utile pour notre propos de ce matin. Donc les 7 têtes de la bête représentent 7 rois. En fait, il s'agit des représentants des empires qui se succèdent dans l'histoire. Le texte nous dit que 5 ont été renversés, ils appartiennent au passé. Bien, avant l'Empire romain, dans l'histoire biblique, on a connu 5 grands empires. L'Égypte, qui a réduit Israël en esclavage, l'Assyrie, qui a détruit le royaume d'Israël du Nord, Babylone, qui a détruit le royaume d'Israël du Sud, puis l'Empire perse, puis la Grèce,
sous la domination de laquelle les Juifs au IIe siècle ont subi de sévères persécutions. Voilà pour les 5 qui appartiennent au passé. Puis le texte nous dit qu'un autre règne en ce moment. Il s'agit évidemment de l'Empire romain. Et ensuite, un autre n'est pas encore venu. Donc Rome n'est pas le dernier. En fait, le chiffre 7 est symbolique. C'est le chiffre de la totalité. Les 7, les 5 du passé, celui du présent, celui à venir, les 7 représentent la totalité des empires qui se succèdent dans l'histoire humaine. Les empires que j'ai énumérés, l'Égypte, la Syrie, Babylone, etc., n'en sont que des exemples typiques. Les 7 têtes sont les têtes de la bête, ce qui veut dire que chacun de ces empires du monde constitue une manifestation de la bête, le pouvoir politique hégémonique à tendance totalitaire et qui persécute le peuple de Dieu. Et puis le verset 11 nous dit, quant à la bête qui était et qui n'est plus, elle est elle-même un 8e roi. Un jour, la bête elle-même va venir. Le système politique totalitaire, corrompu, persécuteur du peuple de Dieu va s'incarner, se manifester dans toute sa noirceur, dans un royaume qui viendra après tous les autres, dans un dernier empire. La bête, c'est la récapitulation de tous les empires de ce monde à la fin de l'histoire humaine. C'est ce personnage qu'on appelle l'Antichrist, qui va fédérer tous les peuples autour de sa personne pour instaurer une domination universelle. Ce personnage qui va porter le mal à son paroxysme, la révolte contre Dieu à son apogée, la persécution contre les chrétiens à un point culminant. Et puis c'est bien mystérieux, la suite du verset 11 nous dit que la bête est aussi, alors dans la semeur il y a l'un des 7, mais il vaut mieux traduire, elle est aussi des 7. Comme le disent d'autres textes, et on a vu ça dans notre dernière prédication au mois de juin, l'esprit de l'Antichrist est déjà à l'œuvre. L'Antichrist viendra plus tard, mais l'esprit de l'Antichrist est déjà à l'œuvre. C'est-à-dire que la bête se manifeste déjà par les empires qui se succèdent dans l'histoire. C'est dans ce sens qu'elle est des 7. Elle se manifeste par les empires qui se succèdent dans l'histoire. Mais elle est aussi un 8e roi. Car un jour, la bête elle-même, l'Antichrist, va venir en personne conduire l'humanité dans un ultime sursaut de révolte universelle contre Dieu, et ils feront la guerre à l'agneau. Mais il y a quelque chose d'encourageant dans notre texte, au verset 14. Il est dit que l'agneau les vaincra. Et cette victoire de l'agneau sera décrite un peu plus loin dans le livre au chapitre 19. À ce moment-là, ce sera la fin du monde. La fin de la civilisation humaine rebelle à Dieu, et c'est ce qui nous est décrit au chapitre 18. Il y aura une fin de ce monde. Mais alors, de même que les empires qui se succèdent dans l'histoire de ce monde sont une manifestation de la bête qui doit venir elle-même un jour, des jugements qui s'abattent sur ces empires sont une anticipation, un avant-goût du jugement final universel. Le scénario du jugement final de la fin du monde se répète à échelle réduite tout au long de l'histoire. Alors j'ai dit tout à l'heure, la grande Babylone à l'époque de Jean, c'est Rome. Et il y a des indications de cela dans le texte, l'allusion aux 7 collines sur lesquelles Rome était bâtie. Mais Rome est une anticipation de la cité finale de l'Antichrist. Cette cité finale sera comme une récapitulation de toutes les capitales impériales du monde. La grande Babylone, dans notre texte, ce n'est pas que Rome. Ça apparaît de la manière suivante. C'est que pour décrire la grande Babylone et son jugement, Jean reprend des éléments de diverses prophéties de l'Ancien Testament qui annonçaient le jugement de diverses cités antiques. L'image de la prostituée est reprise à la prophétie de Naoum sur la ville de Ninive, la capitale de l'Empire assyrien.
La description d'une crise économique reprend des oracles annonçant la chute de Tyr, qui était la grande ville phénicienne. D'autres éléments du texte reprennent l'annonce du jugement de la Babylone de Nabuchodonosor. D'autres encore reprennent des éléments de la description de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et puis la grande Babylone ressemble par certains traits à Jérusalem, dont Jésus a dit que Jérusalem, c'était la ville qui persécute les prophètes. Donc la grande Babylone, c'est Rome à l'époque de Jean, mais c'est aussi la récapitulation de toutes les grandes cités qui ont dominé le monde par le passé. Chacune de ces cités est une anticipation de la grande Babylone finale. Et les jugements qui se sont abattus sur ces cités tout au long de l'histoire sont une anticipation du jugement final sur le monde. Alors, de même que Jean voit en Rome quelque chose de la grande Babylone, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, la grande Babylone, c'est Moscou, c'est Tokyo, c'est Washington ou New York, c'est Londres, c'est Paris, ces grandes cités corrompues qui règnent sur le monde par leur puissance économique. Et c'est pourquoi ce qui est dit dans notre texte nous concerne. Bien que pour la plupart de ces cités, leur régime soit démocratique, elles participent à une sorte de totalitarisme. Tout d'abord, celui du système économique, dont la globalisation, qui est une figure particulière du totalitarisme, s'impose au monde. L'homme a érigé un système économique qui régente la vie sur la planète en s'imposant à tous. Un système d'ailleurs que personne ne contrôle plus, pas même les chefs d'État. Babylone aujourd'hui, c'est encore Pékin ou Téhéran, ces cités qui oppriment, qui persécutent le peuple de Dieu. Et on pourrait en mentionner bien d'autres. La prostituée, c'est la cité, le centre de civilisation, de commerce, de culture, le centre de vie de l'Empire. Les grands empires conquérants ou les régimes totalitaires construisent leurs cités, leurs sociétés bien organisées, leur monde des affaires, leur place financière. Que ce soit par la force militaire ou par les pressions économiques, ces grandes cités cherchent à dominer le reste du monde, à imposer une mentalité unique, une culture universelle, un style de vie unique. La richesse, la puissance économique, la facilité de la vie, l'appât du gain engendrent la corruption. Séduisantes, ces mégalopoles modernes attirent toute une masse de gens à la recherche de travail, de gains, de biens de consommation et de loisirs. Et tous les moyens y sont bons pourvu que ça rapporte. La fraude, le mensonge, les affaires à scandale, autres formes de malhonnêteté, la violence, le crime, le trafic de stupéfiants, etc. Combien effectuent encore leur travail honnêtement et consciencieusement dans notre monde? Qui considère encore son travail comme un service à rendre aux clients? Et puis sur les continents les plus pauvres, d'autres populations regardent avec envie sur leurs écrans de télévision ou sur leurs écrans d'ordinateur ce monde glamour d'opulence et de luxe. Cité de la richesse, des techniques, de la culture, bref, de la civilisation, mais aussi cité du désordre, du gaspillage, de la luxure, de l'immoralité, de la débauche, cité corrompue et pourrie, cité du racisme, cité de l'exclusion, cité de l'insécurité, cité de la haine, de la peur, de la méfiance. La puissance y est celle de l'argent, le moyen de pression, c'est l'argent. Le moyen d'imposer sa loi, son ordre, c'est l'argent. Le pouvoir de séduction, c'est l'argent, encore lui. Et les Babyloniens modernes sont lancés dans une course effrénée après l'argent et sacrifient tout à ce Dieu. Leur honneur, les principes, la morale, la santé. Pensez au scandale du sang contaminé ou au scandale du Mediator. On sacrifie la qualité de vie des employés, la qualité de l'environnement.
Notre société moderne est elle aussi enivrée du vin de la grande Babylone, intoxiquée à la consommation, comme l'a dit Chantal Delsol, qui est une philosophe catholique. Du temps des Romains, les peuples demandaient du pain et des jeux. De nos jours, le peuple réclame du pouvoir d'achat, de la consommation et de grands événements sportifs. Et cette intoxication permet aux élites, aux dirigeants de dominer sur le peuple et de lui imposer leur manière de penser. Dans notre texte, la liste des biens de consommation qui font l'objet d'échanges commerciaux se termine au chapitre 18, verset 13, en mentionnant des corps et des âmes d'hommes. À l'époque, c'était le commerce des esclaves, c'était les prostituées qui étaient des biens de consommation, c'était aussi les gladiateurs pour le spectacle. De nos jours, c'est le trafic des prostituées, le trafic aussi des réfugiés, la main-d'œuvre clandestine qui est mise au travail dans des conditions humaines. Ce sont les enfants exploités par le tourisme sexuel, ou les femmes d'ailleurs aussi. C'est aussi le trafic des corps et des âmes dans les films. Rares sont les films qui restent décents. Et on peut penser à ces films qui explorent les comportements les plus déviants, sans parler des films X. On peut penser aussi à la manière dont la publicité utilise le corps féminin au service du commerce. On peut penser aussi à ce que font de leur corps les gladiateurs modernes qui se dopent dans les compétitions sportives, ou ce qu'ils font de leur âme. Car la pression mentale et psychologique que l'on met sur eux n'est souvent pas faite pour les sanctifier. Et à tout cela se mêlent des intérêts financiers. Quant à l'idolâtrie, elle peut revêtir diverses formes. Dans son livre intitulé « La religion de la Maison-Blanche », le sociologue Sébastien Fath défend la thèse suivante, c'est que la religion civile américaine est une manière d'enrôler Dieu au service de l'État américain. Le Dieu véritable de l'Amérique, c'est l'Amérique elle-même, qui se prend pour le Messie, sauveur de l'humanité. La France n'est pas en reste, de manière différente. Pour elle, l'homme est la mesure de toute chose et le modèle social français, le meilleur du monde, même s'il engendre pas mal de chômage. L'opposition à Dieu se manifeste par toutes ces tendances laïcardes, ces velléités de reléguer la religion dans la sphère privée. Au nom de la laïcité, on refuse aux chrétiens le droit de penser chrétiennement. Un article du journal évangélique IDEA titrait « La laïcité, la nouvelle religion de la France ?» En Europe, on tente à imposer une pensée unique, contraire à la loi de Dieu dans certains domaines, que ce soit la fin de vie, les comportements sexuels, le meurtre des enfants avant leur naissance, la PMA, et maintenant on veut que les lois de la République priment sur la loi de Dieu. En tout cela, les gouvernements sortent de leur rôle et occupent la place de Dieu. Ils se font Dieu pour leur peuple. Survient un jour où le système politique qui soutient la cité s'effondre sous elle. Les dissensions internes, les révoltes, les soulèvements des peuples assujettis à la capitale impériale et opprimés par le système minent l'empire de l'intérieur et entraînent la désagrégation de la cité. Et donc dans notre texte, on voit les rois qui se révoltent, qui se retournent contre la cité pour précipiter sa ruine. L'Empire soviétique a eu ses dissidents et nous avons assisté à son effondrement. Ce pourrait être un jour aussi le tour de l'Occident. L'Occident a aussi ses dissidents. Pensez aux révoltes des banlieues chaudes, à celles des laissés pour compte de la prospérité, mais aussi à la résistance des salariés aux lois du système. Tout ça pourrait bien avoir raison de l'empire capitaliste.
Ou encore au royaume de l'argent et de l'économie financiarisée, les traders pourraient bien faire exploser le système, ou même les ordinateurs qui donc font des transactions à vitesse grand B et augmentent le degré de variation des cours de bourse. Alors, je ne suis pas contre le système capitaliste en soi, je ne connais pas d'autres systèmes viables. Le problème, ce n'est pas le capitalisme, mais ce sont les humains pécheurs qui vivent dans un tel système et qui en abusent. Et puis, parmi les dissidents dans le monde moderne, parmi ceux qui refusent le système, il y a ceux que l'on appelle les islamistes radicaux. Des gens qui ont une toute autre manière de penser que les pays occidentaux, qui se croient bien pensants, des gens dont les valeurs sont radicalement différentes et irréductibles à celles de l'Occident et qui résistent de toute leur capacité au système, parfois par le terrorisme. Bien sûr, le terrorisme est monstrueux. Les attentats du 11 septembre et tout autre acte de terrorisme sont une horrible monstruosité, un scandale absolu. Mais il m'est arrivé de discuter avec des musulmans immigrés chez nous. Savez-vous comment eux considèrent notre société? Ce qui est monstrueux et scandaleux pour eux, c'est cette immoralité omniprésente, cette licence sexuelle, la pornographie, l'abondance de sexe et de pornographie dans les œuvres dites culturelles. Tout cela leur inspire horreur et répugnance. Ont-ils tort? Aux yeux de Dieu, c'est tout aussi grave que le terrorisme. Alors bien sûr, nous déplorons la condition de la femme dans les sociétés islamisées, mais regardons la condition féminine dans notre société et comment la femme est objet de consommation dans les films, dans la publicité. On présente le voile comme un symbole d'oppression de la femme, mais que penser de la tenue souvent indécente et provocante des Françaises, certaines d'entre elles? Et que dire de la condition de ces enfants dont le père n'est plus présent à la maison et qui vont de beau-père en beau-père successifs? Le regard que portent les musulmans sur notre société occidentale a quelque chose du regard de Dieu. Mais nous baignons tellement dedans que nous finissons par nous y habituer et à ne plus voir le caractère scandaleux de tout cela. Dieu a par le passé donné mission aux Israélites d'exterminer les Cananéens parce que ceux-ci s'étaient enfoncés dans le mal à un point qui dépassait le tolérable. Notre société occidentale s'est avancée très loin sur la même voie. L'un des crimes des Cananéens considérés comme les plus abominables était alors les sacrifices d'enfants. Chez nous, on sacrifie les enfants avant leur naissance au Dieu confort ou au Dieu convenance personnelle. Mais je pense à un autre parallèle. Israël avait reçu la révélation de Dieu et de sa loi, et malgré cela, Israël s'est détourné de Dieu et s'est mis à vivre comme les autres peuples. Alors Dieu a utilisé d'autres peuples, des peuples païens barbares, cruels pour les opprimer, et finalement pour détruire les deux royaumes israélites. Le monde occidental a connu une quinzaine de siècles de christianisation. Le judéo-christianisme a exercé une profonde influence sur le monde occidental. Le monde occidental a ainsi eu une certaine connaissance de Dieu et de la morale chrétienne. Alors bien sûr, c'est souvent resté à l'état de vernis, sans véritable compréhension de l'Évangile. Mais tout de même, il y a eu influence. La morale de l'Église a longtemps mis un frein au dérèglement dans notre société, dans une certaine mesure, même s'il y avait pas mal d'hypocrisie. Mais l'Occident a désormais rejeté toute référence à Dieu. Il a refusé ces valeurs morales qui lui étaient traditionnelles. Alors de même que Dieu s'est servi de peuples païens et barbares, comme les Assyriens et les Babyloniens, pour châtier son peuple infidèle, se pourrait-il qu'il se serve aujourd'hui du terrorisme islamiste comme un moyen pour manifester sa colère sur l'Occident qu'il a rejeté et qui se livre
à l'immoralité. Dieu agirait-il différemment aujourd'hui qu'autrefois? Alors bien sûr, ce que je dis ici n'est pas très réjouissant, mais peut-on croire que Dieu va laisser notre monde s'enfoncer toujours plus avant dans le mal indéfiniment? Le monde court à sa ruine. La grande Babylone va s'effondrer. Et les catastrophes d'aujourd'hui sont un signe avant-coureur du jugement à venir, un signe de la colère de Dieu qui se révèle du ciel contre l'iniquité et l'impiété des hommes. Alors, je ne suis pas prophète, en tout cas, je ne suis pas un prophète capable de prédire l'avenir. Je ne sais pas ce qui nous attend à court et moyen terme. J'ignore combien de temps le monde va encore tourner et quel délai de survie sera laissé à notre civilisation. J'ignore si des terroristes islamiques vont pouvoir produire d'autres attentats et à quel endroit. Mais ce que je sais, c'est que l'Écriture ne nous laisse pas entrevoir que ce monde qui tourne le dos à Dieu et s'oppose à lui de diverses manières puisse aller mieux. Et nous avons à être lucides sur ce point pour déterminer comment vivre dans ce monde. Un événement comme celui du 11 septembre 2001 constitue une anticipation du jugement final à venir. Et c'est pour ça qu'il y a des ressemblances avec la description de la chute de la grande Babylone dans notre texte. En même temps, il y a des différences qui rendent l'événement ambivalent. Les choses ne sont pas encore pour l'instant tout en noir et blanc. Dans les deux tours jumelles, il n'y avait pas que des gens vivant pour l'argent, des gens qui faisaient des affaires par n'importe quel moyen pour s'enrichir à n'importe quel prix. Il y avait aussi des gens qui faisaient leur travail honnêtement. Il y avait aussi des chrétiens. Alors l'événement est ambivalent parce que ce n'était pas un jugement sur chacun des individus qui se trouvaient dans ces tours à ce moment-là. Le temps n'est pas encore arrivé où Dieu fera un tri entre le bon gré et l'ivraie, entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui le rejettent. Les chrétiens sont solidaires du monde et subissent parfois les conséquences de l'orientation générale du monde contre Dieu. Et il y a là quelque chose de dramatique. Mais dans l'Apocalypse, dans d'autres parties du livre, des éléments plus lumineux sont donnés à ce propos pour notre encouragement. Il nous est dit que les fidèles de l'agneau sont marqués du sceau de Dieu. Dieu les connaît et veille sur eux, même s'ils doivent passer par la mort. Et l'Apocalypse nous les présente encore, ces fidèles de l'agneau défunt, autour du trône de leur roi, dès à présent. Et nous avons déjà présenté le sort des chrétiens décédés dans une prédication précédente. Ce genre d'événement comme le 11 septembre 2001, de même que les cyclones, les tsunamis ravageurs et les pandémies, et vous avez peut-être noté qu'il est question d'épidémie dans notre texte, ce sont des signes de la colère de Dieu sur un monde hostile à Dieu et qui s'enfonce toujours plus dans le mal. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas témoigner notre compassion et apporter notre aide aux victimes de ces catastrophes. Mais cela veut dire que ces événements constituent des avertissements et un frein mis par Dieu à la volonté de toute puissance de l'homme et des États. Et avec la pandémie qui nous est tombée dessus, on se rend bien compte que nous ne sommes pas maîtres de notre destinée. Et en même temps, cela ne doit pas nous empêcher de prier pour que Dieu ait compassion de notre monde et mette un terme à la pandémie. Je prie pour cela. Dieu fera ce qu'il jugera bon, et je ne sais pas ce qu'il jugera bon de faire. Mais voilà, non, l'Amérique n'est pas l'empire du bien qui va sauver le monde de l'empire du mal, et la France non plus. D'ailleurs, de l'autre côté de la Manche, la France est surtout réputée pour son arrogance. Mais alors que pouvons-nous, simples citoyens, retirer de tout cela? Mais il y a un message pour nous dans notre texte. Au chapitre 18, verset 4, il est dit « Sortez du milieu d'elle, membres de mon peuple, afin de ne pas participer à ses péchés et de ne pas être frappés avec elle des fléaux qui vont l'atteindre. » Alors, il ne s'agit pas de quitter un lieu physiquement, de sortir du monde.
Sortez de Babylone, c'est une manière imagée d'appeler à une rupture avec la manière de vivre de la société ambiante, à une rupture avec le mode de vie pécheur de la société qui nous environne. C'est une autre manière de dire ce que Paul écrivait aux chrétiens de Rome. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le même appel résonne pour nous aujourd'hui. Alors cet appel, ça veut dire tout d'abord, qui que nous soyons, que nous avons un choix à faire. Sommes-nous de Babylone ou de la Nouvelle Jérusalem? Sommes-nous de ce monde ou du royaume de Dieu? Si vous êtes de Babylone, si vous appartenez à ce monde, si vous vivez pour ce monde et comme tout le monde, le sort qui vous attend est celui qui est annoncé pour la grande Babylone dans notre texte. Mais Dieu veut vous sauver et vous appelle pour cela à sortir de Babylone pour entrer dans son royaume, ce qui implique de vous tourner vers lui pour recevoir sa grâce et de vous engager dans une vie pour lui, dans l'obéissance à sa parole. Mais l'appel à sortir de Babylone est adressé à ceux qui sont membres du peuple de Dieu dans notre texte. C'est un appel au non-conformisme, au non-alignement, si vous voulez, un appel à ne pas participer au péché de Babylone. Nous avons vu comment l'immoralité de Babylone, de Rome à l'époque de Jean, est dénoncée ici. Et notre société est tout à fait semblable à cet égard à celle du monde gréco-romain que connaissait Jean. Alors j'ose espérer qu'en tant que chrétiens, nous avons abandonné les formes les plus grossières d'immoralité. Encore que, jusque dans nos milieux évangéliques, on assiste à une recrudescence de divorces, de cas de jeunes qui vivent en concubinage ou en colocation garçon-fille. Il y a à côté de cela des formes plus subtiles. De quoi est-ce que je nourris ma vue et mon esprit? Quel film est-ce que je regarde? À la télévision ou au cinéma ou sur Internet? Je ne suis pas contre la télévision ni contre le cinéma par principe, mais si peu nombreux sont les films produits aujourd'hui dans lesquels on ne nous sert pas de scènes indécentes ou encore dans lesquels on ne fait pas de la violence un spectacle. Et la violence est aussi bien présente dans de nombreux jeux vidéo. Et elle habitue ceux qui s'adonnent à ces jeux à une atmosphère qui n'est pas saine. On baigne tellement là-dedans que nous risquons de ne plus avoir conscience que ce genre de spectacle nous pollue l'esprit et que c'est contraire à ce dont Dieu nous appelle à nourrir notre pensée. Un autre point, pour beaucoup autour de nous, il est devenu normal de tricher, de mentir. Sommes-nous intègres? Vivons-nous dans l'honnêteté? Et puis c'est la rentrée. Les familles reçoivent l'allocation de rentrée scolaire. Et année après année, on entend à la radio des gens se plaindre de ce que ce n'est pas assez. Dans les collèges, on voit des jeunes de familles défavorisées qui n'ont pas à manger tous les jours, mais qui portent des chaussures à plus de 100 € la paire. Pour la marque, pour faire comme tout le monde. La marque, tiens, l'Apocalypse parle aussi d'une marque que le monde porte, la marque de la bête. Porter la marque de la bête, c'est entre autres choses accepter de faire le jeu du système, accepter de vivre pour consommer. Bien des gens autour de nous vivent pour les biens de consommation et les loisirs. Gagner plus pour acheter toujours plus. Sommes-nous capables de vivre sans nous payer tout ce qu'ont les gens autour de nous? Beaucoup courent après les biens de consommation et ils sacrifient, par exemple, l'éducation de leurs enfants. Qu'est-ce qui détermine nos choix ici? Qu'est-ce qui est plus important pour nous? Pouvons-nous pouvoir nous payer tout ce que nous voulons ou pratiquer la générosité envers l'Église, les œuvres chrétiennes, les gens dans le besoin? Encore une autre piste, et je terminerai là-dessus. Le bon Français passe en moyenne 2 heures par jour devant sa télévision. C'était le cas en tout cas il y a une dizaine d'années, maintenant c'est peut-être davantage sur Internet. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder la télévision ou ce qu'on voit sur Internet, il y a parfois de bonnes émissions ou des choses intéressantes à y voir.
Mais l'esprit du monde passe beaucoup par la télévision, et sans qu'on s'en rende compte. La télévision est un formidable instrument de manipulation pour façonner les mentalités et les comportements des masses. L'Apocalypse parle quelque part d'une certaine image, l'image de la bête. Et on pourrait voir aussi des parallèles là entre ce qu'elle dit de l'image de la bête et le rôle que joue la télévision dans notre société pour façonner les mentalités selon l'esprit de ce monde. Mais je voudrais juste poser la question suivante. Combien de temps passons-nous à lire la Bible, à prier, à lire des livres qui vont nous aider à aller plus loin dans la connaissance de Dieu, de sa parole, qui vont façonner notre pensée en accord avec la pensée de Dieu et qui vont nous faire avancer dans la vie chrétienne. Et puis, comme c'est la rentrée, je peux aussi vous encourager à vous inscrire à des cours du soir ou du samedi à l'Institut biblique à côté. Avons-nous pour priorité de cultiver la sainteté et donc de rechercher ce qui nourrit notre foi, ce qui nous édifie? Si nous appartenons à la Nouvelle Jérusalem plutôt qu'à la Grande Babylone, nous sommes appelés à cultiver une autre mentalité et un autre style de vie que nos contemporains. Et je terminerai avec cette parole de l'apôtre Pierre. Puisque tout l'univers doit se désagréger, quelle vie sainte ne devez-vous pas mener? Combien ne devez-vous pas pratiquer la piété en attendant que vienne le jour de Dieu et en attendant sa venue? Que Dieu nous y aide. Amen.